Bonjour, je m'appelle Adam et j'aimerais vous parler au sujet des finances. Au Canada, comme pour la majorité des pays aujourd'hui, le plus grand problème est l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, qui atteint en ce moment des niveaux jamais vus depuis la fin du 19e siècle. Cela veut dire que, malgré la croissance économique, seuls les plus riches ont connu un niveau de vie plus élevé qu'avant, tandis que, pour la majorité dans le monde entier, le coût de vie a augmenté bien plus que leur salaire. Notamment, le coût du logement loué ou acheté a doublé par rapport au salaire depuis le début des années 90. Afin de régler ce problème, il faut revenir sur certains changements qui en sont responsables. Parmi eux, la décision de baisser les taux d'imposition des plus riches de 90% à 49% du jour au lendemain, impôts fédéraux et provinciaux compris, pendant que le niveau d'imposition pour ceux de revenus moyens et plus faibles est resté quasiment au même niveau. Le résultat, sans surprise, a été un manque de fonds pour financer les services essentiels, la santé, l'éducation, etc. Je propose donc que les taux d'imposition doivent être augmentés pour ceux qui gagnent plus d'1 million de dollars net par an. Une petite taxe sur chaque transaction à la Bourse de Toronto pourrait être prélevée sur les achats et les ventes d'actions. Une taxe plus élevée devrait être prélevée sur la vente des produits de luxe, bijoux, voitures de luxe, yachts, etc. Les sociétés multinationales en ligne, telles que Amazon, Google, Facebook, Netflix, etc., devraient payer l'impôt commercial sur les sociétés comme toutes les autres sociétés qui profitent de l'économie canadienne. Le revenu supplémentaire pourrait servir à réduire ou éliminer les charges que les Ontariens paient pour des services aux bureaux gouvernementaux ou pour investir plus dans les services essentiels. Au lieu de donner des avantages fiscaux aux sociétés étrangères afin de les encourager à s'installer ici, il vaut mieux investir dans nos propres entreprises et créer de nouvelles entreprises, start-ups. La sous-traitance à l'étranger fait partie des pratiques courantes qui fait en sorte que les salaires au Canada restent bas et qui donnent aux travailleurs dans le monde entier le sentiment de précarité. Ils ont l'impression que même s'ils travaillent au maximum, ils risquent tout de même de perdre leur travail. Chaque employeur d'un commerce qui gagne plus d'1 million net par année devrait payer un montant au gouvernement équivalent à celui qu'il paye actuellement aux sociétés d'assurance pour les bénéfices de chaque employeur d'un commerce qui gagne plus d'1 million net par année devrait payer un montant au gouvernement équivalent à celui qu'il paye actuellement aux sociétés d'assurance pour les bénéfices de chaque employé. Ce montant irait directement pour augmenter les fonds destinés au service de la santé publique et pour donner les mêmes bénéfices à tous. On a, c'est sûr, un déficit budgétaire, mais la réponse à celui-là n'est pas de couper les services des Canadiens. La réponse est plus de revenus.